quelque chose qui va pas là. Tu vois ce que je vois, Vadim? Il manque quelque chose là. Je pense qu'il manque les moteurs. Hein. Moteur, puis... Ah bah non. Il manque les ailes. Il manque les ailes. Alors c'est sûr, ça va voler beaucoup moins bien comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui peut m'expliquer? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ou pas? Oh. Ouais, c'est sûr là. Peut-être avoir la réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Eh, c'est fou hein, quand même. Ils ont fait ça en si peu de temps. Ils ont quand même enlevé les deux ailes. Ils ont enlevé les deux ailes de notre plongeur. Alors, c'est sûr, hein, vous inquiétez pas, les ailes vont être remises. On l'a dit, il faut garder une shape d'avion au fond du lac. Hein. Et pour réaliser cette opération, eh bien, il nous faut d'abord des outils spécifiques et des outils qui nous permettent tout simplement de réaliser cette tâche de maintenance. Et pour ça, eh ben, pas besoin d'aller bien loin puisque à l'École nationale d'aérotechnique, on a un immense magasin de location pour ces outils spécifiques. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir Guillaume qui est en train de faire scanner sa carte étudiante et en échange, notre magasinier Steve va lui remettre une clé de coffre lui donnant accès à de nombreux outils lui permettant tout simplement de faire l'opération de maintenance qui nous attend. Allez Guillaume, maintenant que tu es équipé, c'est parti pour travailler. Mais c'est quand même assez fou la vitesse à laquelle ils ont démonté les deux ailes. Et vous voulez que je vous fasse un petit peu peur là? On peut là. Ça là, c'est une des bolts qui tient l'aile. Je sais pas si vous voyez là. Vous avez vu le diamètre que ça a? Il faut avoir confiance en son avion. Hein. Mais vous inquiétez pas, sur les ailes d'un Piper Aztec, il n'y a pas énormément de contraintes. Hein. Oui, il faut que ça tienne, mais n'oubliez pas que ça, il y en a 8 de chaque bord, donc 16 par aile, puisqu'on a des deux bords, 16 par aile, des bolts comme ça qui doivent être inspectés. Hein. On voit que ça pourrait même pas être possible de remettre. Hein. Ça va tenir, hein, ça va tenir. Et ces fameuses bolts, eh ben, nous sommes en train de voir Guillaume en train de les dévisser, de les dessaisir de leur emplacement et qui sont d'ailleurs extrêmement bien pognés. On voit d'ailleurs qu'on va avoir besoin de l'aide de notre Sarah qui va poser avec minutie et donner un coup de marteau bien précis pour sortir la bolt de son emplacement. Oui, parce qu'on peut bien se douter que depuis 1961, eh bien, le Piper Aztec n'a pas subi beaucoup d'opérations de démontage d'ailes. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là, Zachary là? Il est en train de tirer un câble. Et ça, c'est quelque chose de très courant dans l'opération de maintenance d'aéronef. Mettre son bras entier à l'intérieur d'une aile, on peut dire que c'est quelque chose qu'on commence à avoir l'habitude. On appelle ça d'ailleurs, excusez-moi pour le jargon, être bien pogné dans un endroit et bien pogné. Voilà les vestiges. Les vestiges de l'aile. Hein. On peut littéralement passer notre main à travers l'avion. Tu vois ma main en dessous? Et nous en sommes à l'opération tant attendue qui ont laissé ces vestiges et dans lequel je peux passer ma main. Eh bien, il s'agit de la dépose de notre aile droite. Tout d'abord, une aile droite donc qui a été dévissée préalablement. On l'a vu, enlever toutes les bolts qui retenaient l'avion. Et là maintenant, il s'agit d'essayer de la sortir de son emplacement. Et je vous le rappelle qu'à mon avis, l'aile n'a pas bougé depuis 1961. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un blocage. Et là, nous avons le visuel d'une concertation entre techniciens pour essayer de trouver le meilleur mouvement qui va nous permettre de déloger l'aile de son emplacement. En général, il s'agit d'un petit mouvement qui va nous permettre de tout simplement dégager la pièce qui fait restriction. Je pense qu'un plan a été trouvé, oui. Un placement qui va être fait, voilà, petite rigolade, petite concentration, prise de position et plac, voilà. Petit mouvement vers le haut qui a pu permettre de tout simplement faire sortir l'aile de son emplacement. Une belle opération. Maintenant, il s'agit de la déposer en douceur, le temps de se calmer un peu. Voilà. Et elle est déposée. Félicitations, les gars.
vous en êtes à la moitié. Mais je trouve ça absolument extraordinaire. Et là, nous sommes probablement à la partie la plus périlleuse de l'opération des ailes. Et ben, c'est tout simplement son transport de l'autre côté, car il faut rien toucher. Hein. Il faut faire attention à son dos également, attention au nez de l'avion. Et on voit que c'est fait avec une très grande prudence. De toute façon, en maintenance d'aéronef, la légèreté et la rigueur sont de mise. Nous voyons actuellement un superbe tableau d'entraide entre deux étudiants. Nous voyons Guillaume, étudiant de deuxième cycle, de deuxième année, qui est en train d'enseigner à Sarah, étudiant de première année. Et c'est ça qu'on aime à l'École nationale d'aérotechnique, c'est qu'une opération de maintenance se fait rarement tout seul. On voit donc cette entraide extraordinaire entre deux étudiants, un transfert de connaissances primordial pour la formation et l'amélioration du savoir-être des personnes qui vont de toute façon travailler en éthique par la suite. On est actuellement donc au démontage de l'aile gauche, ça promet d'être très intéressant. Encore en train de dévisser, hein. Allez les gars, courage. Eh bien voilà une scène que j'aime beaucoup regarder actuellement, c'est tout simplement 4 de nos étudiantes qui travaillent autour du Piper Aztec et qui nous font tout simplement oublier le fameux stéréotype que les filles n'ont pas leur place dans l'aéronautique. Un stéréotype très dégradant qui ne devrait pas avoir sa place dans l'aéronautique puisque chaque jour et chaque année, de plus en plus de femmes rejoignent le domaine de l'aéronautique dans lequel elles excellent. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette image et ça va beaucoup plaire aux filles qui sont en train de regarder la vidéo. La fille travaille sur l'aéronef tandis que son collègue masculin nettoie le sol avec la mop. J'aime beaucoup cette image-là. Pour toutes les filles qui nous écoutent actuellement et qui écoutent cette vidéo, eh bien, si vous avez la passion du ciel, la passion de l'aviation, je peux vous assurer que c'est tout ce qui importe pour l'École nationale d'aérotechnique et que vous avez tout à fait votre place dans cette formation. D'ailleurs, regardez comment elle se débrouille toute très bien en démontant la deuxième aile qui, je pense, est beaucoup plus coincée que la première, car c'est toujours comme ça en aéronautique, la première va super bien, la deuxième est beaucoup plus difficile à sortir. J'aimerais aussi souligner un stéréotype qu'il y a dans l'aéronautique, comme quoi la force d'un mécanicien est importante, et bien regardez, avec le bon outil, on est capable de dégager la pièce sans aucun problème. Bravo les filles, j'aime ce travail d'équipe. C'est très bien joué. J'ai retrouvé où ils allaient. Regardez, c'est notre fameuse pièce démontée. En fait, c'est ça qui tenait notre aile de chaque côté. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle le longeron de l'aile. Un longeron qui va tenir toute la structure de notre aile et qui va en fait tenir les contraintes en vol. Je sais pas si vous voyez, aile droite ici, aile gauche ici. Notre support moteur qui est resté là-dessus. C'est assez fou de se dire que cette pièce en aluminium va tenir tout notre avion en vol. C'est sur ça qu'on va reposer. En fait, c'est sur ça que notre vie va reposer, en fait. On va se reposer sur cette pièce d'aluminium pour voler. Et elle va être capable, accompagnée de sa sœur juste à côté, de pouvoir transporter 6 passagers en vol à une vitesse aux environs de 140 nœuds, ce qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai volé là-dedans jusqu'à Toronto, c'est absolument extraordinaire. Là, on voit qu'ils ont démonté les réservoirs d'essence. Alors, heureusement, il n'y a pas d'essence encore dedans. Mais ce sont des réservoirs d'essence qu'on a juste ici. On a les trappes qui sont là. Ça, vous allez pouvoir voir et deviner ce que c'est. C'est nos fameux flotteurs. Nos fameux flotteurs qui vont envoyer, grâce à cette pin, l'information de notre quantité d'essence dans nos réservoirs. Et viens voir Vadim, on va aller voir de l'autre bord. Les ailes dans l'aviation, pour la plupart des avions, sont vides. Bien sûr, parce que pour la plupart des avions, on utilise les ailes comme réservoir, toute l'aile, comme réservoir d'essence. Et là, ici, on voit notre vide. Alors effectivement, nos réservoirs sont situés, on voit qu'il y en a deux. Hein. On a l'auxiliaire ici, puis on a le main là-bas. De ce point de vue, on peut voir ce qui compose notre aile. On a une nervure ici, et on en a à peu près
toutes ces longueurs-là, on a des nervures. Les nervures, en fait, elles sont faites pour donner la forme de l'aile. Elles sont faites pour garder le profil aérodynamique de notre aile. D'ailleurs, si on regarde bien le profil de notre aile, on a ce côté bombé par-dessus et on a l'en dessous qui est beaucoup plus droit. L'effet, tout simplement, c'est que cet air-là, pour rejoindre cet air qui passe en dessous, va devoir aller plus vite que celui d'en dessous, ce qui va créer une aspiration. Dans la composition de notre aile, on a notre fameux longeron qui part du bout de l'aile jusqu'à ici et qui vient tenir les contraintes. Et finalement, une des dernières compositions de notre aile, c'est le revêtement, la tôle. La tôle ici qui vient parfaire le profil, lisser l'aérodynamique pour permettre de faire décoller cette aile lorsqu'on accélère la vitesse. D'ailleurs, les ailes d'aujourd'hui sont pour la plupart composées encore de ce type-là, des nervures en aluminium, un longeron en aluminium et des tôles en aluminium. On respecte toujours les mêmes règles d'aérodynamisme, le profil qui est très important pour faire décoller un avion. Maintenant, je commence à comprendre mieux pourquoi on a démonté les ailes, parce que maintenant, on va pouvoir les décontaminer pour pouvoir les remonter et le mettre enfin dans le lac. On pourrait manger sur le sol. Hey, Zachary a fait une belle job. Parfait. Oui, parce que on est dans l'aéronautique, donc il faut qu'on nettoie notre espace. Ça, c'est une des règles de l'aéronautique. Notre espace doit être clean, propre, tout simplement parce que est-ce que vous iriez réparer votre avion dans lequel vous confiez votre vie en haut si votre mécanicien est aussi cochon qu'avec votre Jeep? Je suis pas mal sûr que non. C'est du beau travail. Pour conclure ce désassemblage extraordinaire, je suis maintenant à côté de l'une des ailes de notre prochain RV6, prochain modèle aéronef à être construit par les étudiants de l'École nationale d'aérotechnique et qui va bientôt, on l'espère prochainement, prendre son envol et voler au-dessus de l'aéroport de Saint-Hubert en tant que mascotte de l'ENA. Vous avez vu, le désassemblage des ailes se fait très rapidement, surtout parce qu'on a des étudiants extrêmement doués, mais également parce qu'on a des professeurs très présents et qui sont là pour mentorer l'activité. Je suis sûr que vous allez rester avec nous pour les prochaines capsules, car tout le monde aimerait bien savoir, mais où est-ce qu'il va aller cet avion au Québec? On vous le rappelle, c'est un endroit au Québec quelque part, et je suis sûr que vous êtes impatients de savoir où est-ce qu'il va être.